Beaucoup de chrétiens seront étonnés le jour du dernier jugement à cause du mauvais mariage qu'ils ont eu à faire. Beaucoup de chrétiens rateront le ciel. Beaucoup de chrétiens rateront le paradis. Beaucoup de chrétiens rateront l'enlèvement à cause de la mauvaise compréhension du mariage dans lequel ils sont. Beaucoup sont mariés mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont éloignés de la volonté de Dieu concernant le mariage. Bien-aimé, je t'explique comment est-ce que ça se passe. Il y a eu 3 temps dans la Bible. Il y a eu le temps du Père, il y a eu le temps du Fils. Nous sommes à l'heure du temps du Saint-Esprit, selon Jean 4, verset 23. Et beaucoup de chrétiens sont encore focalisés sur le mariage confirmé selon la dot. Dans l'ancien temps, la dot seulement pouvait combiner les 3 étapes, c'est-à-dire la dot, la mairie et la bénédiction à l'église, parce que le monde n'était pas encore constitué et organisé en administration. Donc la seule chose qu'on pouvait faire pour qu'on soit marié, c'était la dot. Dieu pouvait agréer. C'est pourquoi, même pour le pardon des péchés, comme le sang de Jésus n'avait pas encore coulé, Dieu pouvait accepter le sacrifice d'animaux pour le pardon des péchés. Regarde, comme le sang de Jésus n'avait pas encore coulé, Dieu pouvait accepter la polygamie dans l'ancien temps. Maintenant, dans Jean 4, verset 23, l'adoration de Dieu a changé. La femme samaritaine demande à Jésus-Christ, nos pères adorer sur la montagne. Et vous, les Juifs, vous venez, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Et Jésus répondit pour dire, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront pas en esprit, n'adoreront pas sur la montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus était en train de dire, les anciennes adoration que vous avez connue, où la dot était suffisante pour le mariage, où le sang des animaux pouvait couler pour que les hommes soient pardonnés, où la polygamie était autorisée à David, à Salomon, à Abraham, à Jacob. Tout ce temps est révolu. Les vrais adorateurs, selon l'esprit, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Bien-aimé, le mariage dans lequel tu es, si tu n'as pas fait les 3 étapes, tu es encore dans la fornication, tu es encore dans l'impudicité. Regarde, j'étais dans une église où on me disait que la dot était suffisante. Ça, c'était dans l'ancienne adoration. Et moi, dans mon esprit, après la dot, je peux aller avec ma femme. Et quand j'ai fini de faire la dot de ma femme en 2020, je suis allé avec elle jusqu'au point où on a eu un enfant. Regarde, quand je suis arrivé à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, le mariage m'a été redéfini. Le mariage m'a été réexpliqué. Parce que nous sommes au temps de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. L'exigence de Dieu dans le temps du Saint-Esprit n'est pas la même exigence que lorsque le Père régnait, que lorsque le Fils régnait. Dieu a tout changé à partir de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Tu es dans quel mariage? Tu as fait la dot, tu n'as pas fait la mairie, ton mariage n'a pas été béni à l'église, c'est un mariage invalidé. Regarde, tu as fait la dot, tu as fait la mairie, mais le mariage n'a pas été béni à l'église, c'est un mariage invalidé. Regarde, tu as fait la dot, tu as fait la mairie, mais celui qui a béni le mariage à l'église là, s'il n'est pas un homme de Dieu que Dieu a agréé, s'il n'est pas un homme de Dieu que Dieu a oint, qui n'est pas un homme de Dieu que Dieu reconnaît, ton mariage n'est pas reconnu par le Saint-Esprit. C'est comme si tu vivais encore dans l'impudicité. C'est comme si tu vivais encore dans la fornication. Regarde la situation dans laquelle tu vis. Si tu t'es limité à la dot, tu vis dans la fornication légalisée. Tu vis dans l'impudicité légalisée. Tu dois respecter les 3 étapes du mariage pour que ton mariage soit inscrit dans le royaume des cieux. Il faut la dot, il faut la bénédiction à l'église, il faut le mariage. Ce sont ces 3 étapes qui valident le mariage selon le Saint-Esprit. Ne te focalise pas sur l'adoration de Dieu sur la montagne, sur l'adoration de Dieu à Jérusalem, mais il faut adapter ton mariage selon l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, car Dieu a dit, ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande, les vrais adorateurs que le Père demande, c'est ceux-là même qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé, le mariage dans lequel tu es, le mariage selon le Saint-Esprit, ce sont les 3 étapes. Regarde dans Romains 8, verset 1, la parole de Dieu déclare, soumettez-vous, dans Romains 13, verset 1, la parole de Dieu déclare, soumettez-vous à toutes les autorités,
car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Toutes les autorités qui ont été instituées par Dieu. Alors si une autorité dit que ton mariage, pour qu'il soit valable, tu dois passer devant la mairie, devant le maire. Regarde, si tu n'as pas respecté cette instruction de l'autorité qui a été établie par Dieu, Dieu ne reconnaît pas ton mariage. Les gens disent non, est-ce que la mairie existait? Mais c'est que tu oublies, la dot seulement pouvait combiner les trois parce que l'administration n'était pas encore organisée. Maintenant que l'administration est organisée, Dieu dit soumets-toi à toutes les autorités. Même s'il a fait maraboutage, il est franc-maçon, il est sataniste et puis il est devenu président, Dieu dit qu'il est venu de lui. Selon Romains 13 verset 1. Bien-aimé, si tu n'as pas fait les trois étapes du mariage et que tu es dans un foyer, tu es dans la fornication. Regarde cette situation dans laquelle tu es. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui tu prennes conscience que tu n'es pas dans la vérité. C'est pourquoi tu es en train d'écouter ce message. Il faut réorganiser la situation. Sinon, si tu n'as pas fait la mairie et la bénédiction à l'église par un vrai serviteur de Dieu que Dieu reconnaît, la situation dans laquelle tu es, c'est de la fornication légalisée, c'est de l'impudicité. Bien-aimé, revois ton mariage, car nous sommes à l'heure de l'adoration de Dieu en esprit et en vérité. Ne reste pas attaché à l'adoration de Dieu sur la montagne, ne reste pas attaché à l'adoration de Dieu à Jérusalem, mais il faut actualiser ton mariage, il faut actualiser ta dot, il faut actualiser ta situation matrimoniale. Sinon, beaucoup de chrétiens seront étonnés de rater le ciel parce qu'ils ont fait un mauvais mariage, parce qu'ils se sont limités à la dot, ils se sont limités à la mairie, ils se sont limités maintenant à ces deux étapes. Et même si celui qui a béni ton mariage n'est pas un homme de Dieu agréé par Dieu, bien-aimé, Dieu ne reconnaît pas ton mariage. Actualise ton mariage. Le mariage selon le Saint-Esprit, c'est les trois étapes. Que Dieu te bénisse.